Eh bien, cette Japan Expo a été complètement folle pour moi. Il est peut-être temps de vous faire un récap. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Monkey JV. On se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque je voulais vous parler de la Japan Expo 2022. Comme vous le savez, j'ai eu la chance d'y aller cette année. Depuis le temps qu'on attendait de nouvelles conventions, ça fait vraiment plaisir de retourner à une Japan Expo. Et donc, je voulais vous faire un retour, un récap sur mon séjour à la Japan Expo, sur ce que j'ai pu faire, les personnes que j'ai pu rencontrer. Vraiment, c'était un super moment. Je pense à l'heure actuelle que c'est ma meilleure Japan Expo pour moi. Peut-être parce que j'y suis allé en tant que Monkey JV, grâce à mon média. Donc ça, c'était vraiment déjà une première bonne chose. Et du coup, on a pu faire plein de choses dans cette Japan Expo 2022. Donc je voulais vous faire un petit retour. Je vais vous faire un petit peu visiter pour voir ce qu'il y avait à voir, tout simplement. S'il y avait beaucoup de monde, qu'est-ce qu'on pouvait attendre en termes de jeux vidéo, en termes de manga. Donc vous le savez, la Japan Expo, c'est une convention qui se concentre surtout sur la culture nippone, sur les mangas, et aussi une petite partie sur les jeux vidéo. Et c'est un rendez-vous à ne pas manquer, surtout si vous êtes fan de tout ça, tout simplement. C'est vraiment quelque chose à faire au moins une fois dans sa vie, même si je sais qu'il y a beaucoup de monde, et que c'est pas forcément évident à chaque fois, même pour nous. Mais vraiment, c'est un moment à faire et à partager avec vos amis. Et vraiment, j'ai pris un grand plaisir à faire cette Japan Expo. Je n'étais pas tout seul, donc c'était encore mieux, bien sûr. J'ai un seul petit regret, même si j'ai vécu plein de choses merveilleuses, c'est de ne pas avoir pu vous avoir vu, vous, là-bas. Bon, après, c'est normal, c'est la première fois que je me déplace en convention en tant que Monkey JV. On se croisera dans notre convention, il n'y a pas de souci, vous en faites pas. Mais c'est vrai que ça aurait été le petit plus, ça m'aurait fait vraiment plaisir de vous rencontrer à cette Japan Expo. Mais, on mettra peut-être ça à la Paris Games Week. Si vous venez à la Paris Games Week cette année, j'y serai, donc n'hésitez pas, si vous m'y voyez, on pourra donc parler un petit peu, et etc. Ça pourrait être très sympa. Donc moi, la Japan Expo, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis surtout extrêmement baladé. J'ai vu tous les stands, produits dérivés, dessins, etc. Il y avait tellement de choses, tellement de stands. 2 jours ne suffisent pas pour tout visiter, c'est sûr et certain. J'avais les jambes en compote, ça faisait très longtemps que je n'avais pas marché autant sur une période aussi courte en fait. On a été du matin au soir et vraiment c'est un beau moment, c'est super chouette, c'est un beau moment de partage. Il y a aussi de belles rencontres que j'ai pu faire et je suis vraiment très content d'avoir pu rencontrer par exemple Shishune, si vous connaissez Shishune, le youtubeur français qui fait donc des tests un petit peu salés, mais très objectif aussi sur les jeux vidéo. J'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer, de faire une petite dédicace. Et bien sûr, j'étais obligé, je lui ai fait la dédicace sur le jeu Pokémon Legend Arceus qu'il déteste. Donc c'était très drôle, un très bon moment, une super personne. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur sa chaîne YouTube et si le contenu vous plaît, à laisser un like et un abonnement pour l'aider à atteindre les 1 million d'abonnés sur 20. J'ai eu la chance extraordinaire aussi de croiser Pépé World, une chaîne spécialisée dans le high-tech avec Pépé qui vous fait des tests ultra complets sur de nombreux produits. N'hésitez pas à jeter un œil et à vous abonner si ça vous plaît. Pépé était de passage en fait sur la Japan Expo, c'était pas du tout prévu. Donc je l'ai croisé comme ça, comme j'aurais pu croiser n'importe qui. Et donc du coup, on a pu discuter un tout petit peu et il m'a même permis de prendre une photo avec lui. C'était vraiment très sympa. Et voilà, c'était un très beau moment, plein de rencontres. J'ai aussi rencontré des personnes que je voulais rencontrer depuis très longtemps, avec qui j'avais travaillé depuis très longtemps lorsque j'étais rédacteur. Je pense notamment à Thomas, ou encore à Cassandra, ou encore à Cyril. Merci beaucoup à vous, c'était super. J'ai pu ramener quelques goodies, bien sûr, sur les conventions, vous pouvez les voir derrière moi. Donc on va avoir par exemple les lunettes de Sonic Frontiers, un dessous de verre Projet Diva Megamix, un pins Soul Hackers 2, un tour de cou Project Diva Megamix, et comme vous avez peut-être pu le voir, un super poster Street Fighter 6, réversible en plus. Donc c'est bien, ça fait quelques souvenirs à rapporter de cette Japan Expo 2022. Donc comme vous avez pu le comprendre, il y avait donc Core Media, avec les stands Sega et Atlus qui présentaient les jeux Sonic Frontiers, Demon Slayers, Project Diva Megamix et Soul Hackers 2. Il y avait Capcom, il y avait aussi beaucoup d'autres stands comme Nintendo qui avait un énorme stand où vous pouvez jouer à beaucoup de jeux comme Splatoon 2, Super Smash Bros Ultimate, Mario Strikers, Nintendo Switch Sports, Pokémon Legend Arceus. Il y avait aussi un énorme stand de Genshin Impact pour ceux qui adorent ce jeu.
Bandai Namco était aussi présent à cette Japan Expo 2022 pour nous faire tester One Piece Odyssey pour la toute première fois. Il y avait un énorme stand One Piece Red, vous savez le prochain film One Piece qui va arriver le 10 août 2022 au cinéma en plus, même en France, donc ça fait vraiment plaisir. Il y avait tout un stand consacré donc au prochain film de One Piece qui arrive très bientôt. Je ne vous donne pas d'infos sur ce film pour éviter tout spoil car je déteste ça déjà, les spoils, surtout sur One Piece. Et pour le coup je n'ai pas visité ce stand puisque déjà il y avait beaucoup de monde, mais on pouvait récupérer quelques goodies comme... des éventails One Piece Film Red et quelques goodies supplémentaires, j'imagine. Il y avait quelques activités dessus comme eh bien faire le karaoké par exemple de l'opening de One Piece avec des animateurs. Je vous avoue que c'était assez malaisant, mais c'était très drôle. On pouvait aussi voir la bande-annonce de One Piece Film Red, évidemment que je n'ai pas voulu voir non plus, et certainement on pouvait récupérer de nombreuses informations sur ce film qui arrive donc le 10 août 2022 au cinéma, et peut-être que je vous ferai une critique sur ce film. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Évidemment, qui dit Japan Expo dit cosplay. Il y avait beaucoup de cosplay cette année. Je vous mets quelques exemples à l'écran avec les réseaux sociaux de certains cosplayers, si vous voulez jeter un œil à ce qu'ils font. Et en plus de ces cosplays que vous pouviez voir en vous baladant dans la Japan Expo 2022, il y avait aussi un concours cosplay. Mais ce n'est pas tout, puisqu'à cette Japan Expo 2022, vous pouviez aussi vous initier aux arts martiaux. Il y avait de nombreuses disciplines, sumo, nihon budo, aidong gumdo, aikibudo, etc. Comme vous l'aurez compris, il y avait beaucoup de choses à faire à cette Japan Expo 2022. Beaucoup de personnes à rencontrer, comme je vous l'ai dit, Shishune, ou encore Bob Lennon, Conquerax, Benzaï, Brigitte Lecordier, Louis San, et j'en oublie probablement, mais c'était vraiment super sympa comme moment, donc je suis bien content d'avoir pu aller à cette Japan Expo, même si je regrette de ne pas avoir pu vous rencontrer là-bas, mais on refait ça pour une prochaine fois, et je vous prépare 2 autres vidéos sur cette Japan Expo, puisque j'ai eu la chance de pouvoir tester Street Fighter 6 en exclusivité européenne, c'était la première fois qu'il était jouable à cette Japan Expo 2022, donc je vous ferai une vidéo, eh bien, aperçu test dessus, vous allez voir. Le jeu est vraiment très prometteur, et aussi j'ai pu tester One Piece Odyssey, que j'attendais aussi d'ailleurs, on avait fait des vidéos d'ailleurs sur la chaîne Monkey JV. Pour le coup j'ai été un peu plus déçu, je suis beaucoup plus mitigé sur ce jeu, mais je vous en parlerai dans une vidéo dédiée. Donc voilà tout ce que je peux vous dire au niveau de cette Japan Expo 2022, mon récap personnel sur mon expérience lors de cette convention qui était vraiment pour moi incroyable. J'ai adoré ces 2 jours où j'ai profité vraiment à fond. Donc merci à tous d'ailleurs d'avoir répondu présent sur les commentaires du short que j'avais fait sur YouTube, ça m'a fait vraiment plaisir. Et j'ai été désolé de voir que vous ne pouviez pas venir, mais vous en faites pas, on fera ça une prochaine fois, peut-être pour la Paris Games Week. En fin d'année, si vous êtes disponible, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, eh bien vous savez quoi faire. Le like, le commentaire et le partage autour de vous, c'est super important, n'oubliez pas. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Monkey JV et bien cliquer sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et nous, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Salut à tous!